Aujourd'hui, je vais partager une petite vidéo avec vous concernant voilà, le budget. C'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur ça il y a longtemps, mais les gens ne cessent de me demander quel budget il faut pour ouvrir un pressing. Et donc, vous avez compris, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Alors, comme vous le savez, je suis coach Willy, je suis propriétaire, gérant de pressing, je suis formateur dans les domaines du pressing et de la blanchisserie légale. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés à tout ce qui concerne l'entretien vestimentaire, tout ce qui concerne le repassage, tous ceux qui aiment repasser, parce que, voilà, figurez-vous que pour faire ce métier, il faut vraiment aimer tout ce qu'il y a dans ce métier. Il faut aimer repasser. Sinon, ça va sembler difficile pour vous parce qu'on peut s'arrêter du matin jusqu'au soir en train de repasser, par exemple. Souvent, c'est fatigant. Voilà, mais comme on aime la chose, on est dedans et il n'y a rien de tel que de faire quelque chose avec volonté et plaisir. Voilà, c'est ça qui fait le bonheur de la chose. Alors, donc, comme je l'ai dit, euh, quel budget il vous faut, puisque vous me le demandez chaque fois, coach. Il faut combien, il faut combien. Aujourd'hui, là, je vais vous dire combien il vous faut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de budget passe-partout en business, en entrepreneuriat. Il n'y a pas de budget passe-partout. Et dans toutes mes formations, je le dis toujours à tous ceux qui sont en formation, que chacun a ses moyens dont il dispose. On n'a pas tous les mêmes moyens. Voilà. Vous voyez, il y en a qui peuvent avoir 10, 15, 20 millions. Et ceux-là, ils peuvent commencer avec. Tandis qu'il y en a qui n'ont que 200 000, 300 000. Il y en a même qui ont moins que ça, souvent, qui m'appellent. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a 15 millions et que je dis que c'est avec 500 000 qu'on commence qu'il va forcément commencer avec 500 000. Et ce n'est pas non plus parce que quelqu'un a 300, 400 000 qu'il n'a pas encore 15 millions qu'il va attendre d'avoir les 15 millions pour commencer. Donc, je vais être beaucoup simpliste. Je veux que vous compreniez le plus simplement possible qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. Est-ce que vous comprenez? Chacun a ses réalités. Chacun a ses moyens. Et tout le monde n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes réalités. On ne vit pas dans les mêmes familles. Il y en a qui ont l'argent et il y en a qui ont moins d'argent, voire pas d'argent. Voilà. Donc ça, c'est ma logique. Et c'est pourquoi, dans mes adresses, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont peu de moyens. Voilà. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont plus de moyens ne doivent pas se lancer. Parce que moi-même, j'ai commencé avec très peu de moyens. Donc, je m'adresse beaucoup plus à ceux qui ont très peu de moyens. Vous voyez? Voilà, parce que je me dis que c'est ceux-là qui ont le plus besoin d'aide. Quelqu'un qui a 15 millions, les gars, en nous, il a tout le lait. Il a pris le temps de se former. Il a l'argent pour se former. Il a l'argent pour recruter les meilleurs travailleurs. Vous voyez? Donc, à ce niveau déjà, il a beaucoup plus de chances. Voilà, les choses peuvent aller beaucoup plus vite de son côté. Voilà. Donc, allez-y avec les moyens dont vous disposez. Voilà. Laissez de côté les business plans. Laissez tout ça là-dedans. Ça, c'est des paperasses. Moi, je n'aime pas beaucoup les paperasses. Vous avez 300 000. Vous m'appelez coach. Les 300 000. Qu'est-ce que je peux faire avec les 300 000? Je veux faire le pressing. Alors, comment est-ce que je dois m'organiser pour que les 300 000 me permettent de commencer? Vous comprenez? Parce que quand vous me dites comme ça, moi, je m'arrange de sorte que vos 300 000 là puissent vous acheter une machine, puissent vous acheter le minimum nécessaire pour commencer. Et c'est en ce moment que je vais vous conseiller quel type de machine il vous faut. Parce qu'avec 300 000, par exemple, si vous devez acheter une machine à ouverture frontale de ce type, il y a moins de chances qu'après avoir acheté une machine, vous ayez peut-être 10 000 encore. Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui est bon quand on se forme et quand on s'informe auprès de ceux qui connaissent. Parce que j'ai vu des gens qui ont pris tout l'argent pour acheter une machine et après ils n'avaient plus d'argent. Vous voyez? Alors que
quand je suis consulté, quand vous me consultez par exemple, je peux vous dire de commencer avec une machine semi-automatique qui est beaucoup moins chère. Vous voyez, c'est beaucoup moins cher. Et ça va vous permettre de commencer. Et en commençant, vous apprenez également sur le terrain directement. Vous voyez? Voilà, donc c'est tous ces petits détails-là. Et je suis sûr que ce sont ces détails-là qui font que vous êtes abonné à ma chaîne. Donc, si vous avez 400 000, 500 000, vous m'appelez. Voilà. Lors d'une formation, je vais vous dire le type de machine qu'il faut. Et je vais vous dire comment est-ce que cette machine-là fonctionne. Voilà, comment il faut mettre ça à profit pour pouvoir commencer à travailler déjà. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on travaille dans les formations. Le plus souvent, les gens m'appellent quand ils ont déjà acheté les machines et tout. Très souvent, c'est ce que les gens font. Les gens m'appellent déjà quand ils ont tout fait pour acheter une machine et ils n'ont plus grand-chose de côté. Voilà. Quand c'est comme ça, là, vous n'avez plus d'argent non seulement pour vous former, et vous n'avez plus d'argent pour commencer. Vous voyez. Et là, ça devient difficile pour vous de vous former à cause vraiment, pour voir mon cas, parce que j'ai acheté la machine, je n'ai plus d'argent. Quand on dit la formation coûte tant, vous n'avez plus l'argent pour vous former. Alors que pour vous former, il vous faut de l'argent également. Voilà, donc c'était Coach Willy.